nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, au verset 1 à 9. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'apportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passe pas de maison en maison. Dans toute ville où vous rentrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 18 octobre, l'Église nous permet de contempler le visage du Christ à travers Luc qui est célébré comme évangéliste. Et la fête d'aujourd'hui nous permet de tirer un certain nombre de leçons, pour ne pas dire de thématiques, à partir de l'évangile que nous venons d'écouter. Mais je pense qu'il y a trois éléments essentiels que nous devons retenir. Le premier, c'est que l'apôtre est appelé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle. Et si le Seigneur nous appelle, il attend que nous prenions conscience que c'est lui qui nous donne les moyens, c'est lui qui nous donne les instruments de la mission. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous invite à ne pas nous alourdir à travers des accessoires qui peuvent nous empêcher de nous dédier à la mission. Il nous invite justement à faire confiance en sa providence. Pourquoi? Parce qu'il chemine avec nous. Et le second point, c'est que en tant qu'envoyés, nous devons prendre conscience que la mission n'est pas notre propriété. Nous ne sommes que des instruments dans la main de Dieu pour annoncer sa parole. Dit simplement, nous sommes des instruments de Dieu pour préparer le chemin du salut pour l'humanité. Et c'est là où se trouve notre responsabilité en tant que chrétiens. Quel que soit notre statut dans l'Église, nous avons à être des veilleurs, nous avons à être ceux qui aident les autres à aller à la rencontre du Christ, ceux qui préparent le chemin. Et le troisième point, en fin de compte, que nous pouvons retenir dans cet évangile, c'est de nous rendre compte que notre vie en tant que chrétien a fondamentalement une dimension apostolique et évangélisatrice. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas seulement par le fait d'annoncer la parole de manière explicite que nous sommes apôtres ou disciples ou envoyés, mais en étant des modèles. De par notre manière d'être au monde, de par notre manière de vivre, nous sommes invités à être des évangélisateurs. Ceux-là qui apportent la bonne nouvelle, non pas dans les discours, mais par notre manière de vivre. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à prendre conscience que de par notre baptême, nous sommes appelés, mais surtout que nous puissions prendre conscience que nous sommes tous des missionnaires là où nous sommes, et nous sommes appelés à s'aimer la parole du Christ de par notre être, de par notre vie. Loué soit Jésus-Christ.